Mesdames et messieurs, ravis de vous savoir nombreux à ce rendez-vous du décryptage de l'actualité parlementaire. À cette tribune du Parlement, il sera question de la destination Burkina Faso qui est désormais dans le viseur des investisseurs italiens. Reçus par le chef du Parlement, ils affichent leur volonté d'explorer davantage les opportunités économiques du pays, comme vous le verrez dans un instant. Focus également sur la mobilisation des parlementaires et acteurs publics autour de la lutte contre le tabagisme. Un enjeu de santé publique qui appelle à un renforcement des dispositifs législatifs pour une réponse plus efficace. Les détails en cours d'édition. L'interview express de ce numéro questionne le directeur général de l'administration parlementaire, Moumouni Nana, sur le fonctionnement de l'administration parlementaire. Voilà pour les titres de cette tribune du Parlement. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Pour camper l'actualité, cap sur la ville de Sia, Bobo Dioulasso, où le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait retentir les 3 coups de gong qui marquent le lancement officiel de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. Aux côtés des autorités administratives et des délégations étrangères, l'Assemblée législative du peuple marque sa présence et réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la culture burkinabé à travers une participation active. Cette implication se traduit notamment par l'institution de 2 prix spéciaux dans les disciplines des arts du spectacle, à savoir le prix spécial Slam et le prix spécial Chœur populaire. D'un montant global de 6 750 000 francs CFA, ces distinctions visent à encourager l'excellence artistique, valoriser les talents nationaux et soutenir la jeunesse engagée dans la création culturelle. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pendant que la Semaine nationale de la culture célèbre la richesse des identités burkinabées, le pays continue de séduire sur le plan économique. En effet, des investisseurs italiens reçus le 21 avril dernier par le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougoumon, se disent prêts à franchir le pas après avoir découvert les opportunités qu'offre le pays. Ils disent vouloir aller plus loin, comme nous l'expliquent Idrissa Warga et Alizeta Nakanabokwanda dans ce reportage. Suivez. Ils sont venus explorer les opportunités d'investissement au Burkina Faso. Ces investisseurs venus d'Italie disent avoir découvert un environnement porteur et affichent un réel intérêt pour le pays. Les entrepreneurs italiens sont contents d'avoir vu une situation positive au Burkina et lui représente toute la délégation italienne. Il est heureux de voir que la situation au Burkina n'est pas celle qu'on voit ou on entend à la télé dans les pays occidentaux. Dans cette dynamique, la diaspora burkinabé joue un rôle clé en facilitant les contacts et en rapprochant les partenaires. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici. Notre rôle, c'est d'envoyer les investisseurs chez nous, les encourager à venir. La propagande qui se passe autour de notre pays, elle est très grande, mais nous travaillons à réduire. Comme vous avez constaté, l'équipe était bien grande, mais avec la dernière propagande, elle a été très réduite. Mais nous travaillons toujours. Avec cette prise de contact jugée concluante, les bases d'une future collaboration semblent désormais posées. Reste à transformer cet intérêt en projet concret dans un contexte où le Burkina Faso mise sur des partenariats solides pour soutenir son développement économique. Dans un tout autre registre, on parle d'un enjeu de santé publique où les parlementaires sont également attendus, le tabagisme. Face aux ravages de ce fléau, ils sont appelés à renforcer le cadre législatif. À Ouagadougou, une rencontre de plaidoyer a mobilisé les parlementaires, décideurs et acteurs engagés pour une riposte plus ferme et durable. Le point avec Anatole Nakoulma et Mariam Badini Diakité. À Ouagadougou, autorités sanitaires, parlementaires et partenaires techniques se mobilisent pour intensifier la lutte contre le tabagisme, un enjeu majeur de santé publique. Maladies graves, mortalité élevée,
Conséquences économiques, sociales et environnementales, le tabac continue de faire des ravages. Pour les autorités sanitaires, il est urgent d'agir avec davantage de fermeté. Le tabagisme est à l'origine de beaucoup de maladies et également cause de nombreuses morts à travers le monde et également au Burkina Faso. La loi pour le moment au Burkina permet de lutter, c'est vrai, contre la maladie, mais il faut encore faire davantage. Également faire le plaidoyer pour qu'au plan législatif, nous puissions prendre les textes pour renforcer cette lutte contre le tabac au Burkina Faso. Un appel entendu par les parlementaires directement interpellés sur leurs responsabilités. C'est un fléau qui mine nos populations, qui touche nos jeunes en milieu scolaire et dans nos villes et dans nos campagnes. Et cela touche même à la santé et au développement de nos populations. En tant que parlementaires, il est de bon ton que nous nous engageons dans ce combat pour lutter pour la santé de nos populations dans les villes, dans les campagnes et l'économie même de nos ménages et le développement même du Burkina Faso. Au-delà du cadre national, la mobilisation s'inscrit dans une dynamique globale. Le tabac est une urgence de santé publique. Nous, en tant qu'Organisation mondiale de la santé, nous devrions redoubler d'efforts en essayant de faire un maillage qui permette de contenir ce fléau. Les parlementaires sont désormais attendus sur des engagements concrets pour freiner durablement le tabagisme et protéger les générations présentes et futures. On en vient à présent à l'interview express de ce numéro consacré au fonctionnement de l'administration de l'Assemblée législative du peuple. Organisation, mission, bref, pour mieux comprendre cette structure clé, suivez cet entretien avec Momoni Nana, directeur général de l'administration parlementaire. Il répond aux questions de Gaïla Barreau. Pouvez-vous nous présenter la Direction générale de l'administration parlementaire et sa place dans l'architecture institutionnelle de l'Assemblée législative du peuple? La Direction générale de l'administration parlementaire est un service du secrétariat général. Et de façon générale, la Direction générale de l'administration parlementaire comprend 4 directions techniques, 9 services. Il faut noter qu'il y a la direction des ressources humaines. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre les activités de gestion des ressources humaines. La direction des services de santé. Cette direction est chargée d'assurer des prestations de santé aux députés, au personnel administratif. La direction de l'informatique est chargée de mettre en œuvre la politique d'informatisation de l'Assemblée législative du peuple, la direction de la documentation et des archives. Cette direction est chargée de gérer le fonds documentaire et archivistique du Parlement. Concrètement, DG, comment s'organise le travail administratif au quotidien pour accompagner les députés dans l'exercice de leurs fonctions? Pour accompagner les députés au quotidien, la Direction générale de l'administration parlementaire, à travers ces 4 directions techniques, s'active au quotidien pour apporter différents appuis à l'administration parlementaire et également aux députés. Pour les députés qui voudraient, dans le cadre de l'élaboration des projets de loi et de propositions de loi, il y a une riche documentation qu'ils peuvent consulter. Et également pour le personnel administratif qui accompagne les députés au quotidien pour être en forme et pour pouvoir non seulement examiner et adopter des textes, il faut être en bonne santé. Et à ce niveau, les députés peuvent être rassurés que la direction des services de santé est là pour eux, pour le personnel administratif. Aujourd'hui, les députés n'utilisent plus les moyens classiques d'élaboration et d'adoption des projets de texte. Donc, ils utilisent les techniques de l'information et de la communication. La direction de l'informatique est là pour les assister, pour les appuyer dans ce domaine. Et la dernière direction, c'est la direction des ressources humaines. Et
Elle est là également non seulement pour gérer les carrières du personnel administratif, mais également la gestion des carrières des députés qui sont également à l'Assemblée quand il s'agit des députés en activité. Le vocable parlementaire du jour s'intéresse au terme abrogation. Si le Parlement adopte les lois, certaines peuvent au fil du temps cesser de s'appliquer. On parle alors d'abrogation, un concept souvent confondu avec l'annulation, mais qui obéit à des règles bien précises et produit des effets bien distincts avec le temps. Suivant les explications de Honorable Ationo, chargé des relations publiques de l'Assemblée législative du peuple. Abroger une loi signifie annuler son caractère exécutoire pour l'avenir, supprimant ainsi tout ou partie de ses effets juridiques. Cette action, réalisée par une autorité compétente, généralement le Parlement, ne peut se faire que par un test de valeur égale ou supérieure. Une loi abroge une loi. L'abrogation n'a généralement pas d'effet rétroactif. Ne pas confondre abrogation et annulation. Abrogation, c'est dans le futur. Alors que l'annulation, c'est dans le passé, mais aussi dans le futur. L'annulation permet d'annuler les lois entre les différents gouvernements successifs. L'abrogation est l'annulation d'une loi existante par une loi ultérieure ou un amendement constitutionnel. Comment c'est pas l'abrogation d'une loi? L'abrogation d'une loi réglementaire ou d'une loi peut intervenir à tout moment. Quand il est signé, mais non publié, dès qu'il est publié ou tout au long de sa mise en œuvre. En cas d'acte administratif unilatéral, créateur de droit, seule l'illégalité de l'acte lui-même peut être motif d'abrogation. En conclusion, on peut dire que l'annulation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère d'un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les règlements administratifs, comme les décrets et les arrêtés, ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur. Une loi par une autre loi, un décret par un autre décret. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidèle attention. Retrouvez toute l'actualité parlementaire en continu sur notre site web et sur nos autres plateformes digitales. Très bonne suite de programmes et à bientôt. Au revoir.